Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les complications neurologiques en chirurgie cardiaque. L'incidence des complications neurologiques après CEC varie d'une étude à l'autre, mais est inférieure à 3%. Elles sont plus fréquentes chez les sujets âgés en cas d'antécédents vasculaires cérébraux, en présence de plaques athéromateuses épaisses au niveau de l'aorte ascendante et dans la chirurgie où les cavités cardiaques sont ouvertes, c'est-à-dire chirurgie valvulaire, cure d'anévrisme. Les complications neurologiques sont souvent dévastatrices, conduisant au décès et à de lourdes séquelles. Elles entraînent une augmentation de la durée de séjour et du coût d'hospitalisation. Nous allons tout d'abord étudier les complications neurologiques non spécifiques. Après, nous étudierons les accidents vasculaires cérébraux et nous terminerons cette vidéo avec l'étude des embolies gazeuses. Les complications neurologiques non spécifiques, une altération transitoire des facultés cérébrales n'est pas rare au décours d'une chirurgie cardiaque, en particulier chez le sujet âgé, possiblement favorisé par la circulation extracorporelle, les drogues utilisées pour l'anesthésie et la réanimation. Parfois, un état d'agitation est à mettre sur le compte d'un syndrome de sevrage éthylique, plus rarement en benzodiazépine ou en stupéfiant. Il importe alors avant tout de ne pas méconnaître une autre cause d'altération neurologique en s'aidant si besoin d'une tomodensitométrie cérébrale et de rassurer la famille. Cela nous conduit à voir les accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux en post-cardiotomie peuvent être de deux types, ischémiques le plus souvent ou hémorragiques plus rarement. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, ils sont en rapport avec un trouble du rythme paroxystique ou permanent, un embole athéromateux en provenance des vaisseaux du cou ou de l'aorte, la fragmentation d'un thrombus intracavitaire ou situé sur une prothèse valvulaire. Plus rarement, il s'agit d'embolie gazeuse, que nous verrons plus loin, ou d'un bas débit cérébral chez les patients ayant un athérome des vaisseaux du cou. Leur diagnostic repose sur l'apparition d'un déficit neurologique, l'absence de saignement sur la tomodensitométrie cérébrale initiale, pratiquée dans les 24 premières heures, et l'apparition d'une zone hypodense sur la tomodensitométrie réalisée au 8e jour. Le traitement est surtout préventif et repose sur l'identification et le traitement précoce de toute source embolique potentielle, fibrillation auriculaire, thrombus intracavitaire ou sur une prothèse valvulaire.
Le traitement de l'accident vasculaire cérébral avéré nécessite habituellement un traitement anticoagulant à dose efficace, pas en cas d'AVC ischémique très étendu ou associé à un saignement péri-ischémique. Le maintien de chiffres tensionnels corrects, en particulier en cas d'athérome des vaisseaux du cou, et l'identification de la source emboligène afin de prévenir au mieux toute récidive. L'évolution se fait vers la récupération plus ou moins complète des déficits neurologiques, ceci étant maximum au début. Les séquelles ultérieures prévisibles peuvent être estimées en fonction de l'étendue initiale de l'AVC et de la vitesse initiale de récupération. Dans les 24 à 48 premières heures, même si celle-ci peut se poursuivre pendant près de 2 ans. Mais une grande variabilité doit insister à la prudence dans le pronostic donné à la famille et aux patients. Ensuite, nous avons l'accident vasculaire cérébral hémorragique. L'accident vasculaire cérébral hémorragique est beaucoup plus rare, souvent contemporain d'un surdosage en anticoagulants ou d'une poussée hypertensive. Son diagnostic repose sur un déficit neurologique, parfois avec aggravation après le début des symptômes, et sur une hyperdensité spontanée sur la tomodensitométrie cérébrale initiale. Son traitement fait appel à la normalisation de l'hémostase et au contrôle de la pression artérielle. Enfin, étudions les embolies gazeuses post-cardiotomie. L'embolie gazeuse correspond au passage d'une importante quantité d'air dans la circulation artérielle systémique. C'est habituellement une complication liée à la CEC. Elle provoque des signes neurologiques diffus allant des simples pertes de mémoire au coma profond. Je répète, elle provoque des signes neurologiques diffus allant des simples pertes de mémoire au coma profond. Elle provoque des signes neurologiques diffus allant des simples pertes de mémoire jusqu'au coma profond. La tomodensitométrie cérébrale montre des signes des images de lacunes cérébrales multiples. La tomodensitométrie cérébrale montre des images de lacunes cérébrales multiples. Le traitement est essentiellement préventif et des systèmes d'alarme placés au niveau de la pompe de CEC assurent la détection des bulles d'air dans les circuits. En cas d'incident, la simple suspicion diagnostique doit faire débuter immédiatement le traitement. Au bloc opératoire, l'arrêt temporaire de la CEC permet de purger l'air du système. La ventilation en oxygène pur, l'hypothermie qui augmente la solubilité et la diffusion de l'oxygène dans le sang, et la mise en place du patient dans un caisson hyperbare sont les 3 autres mesures susceptibles de limiter les conséquences d'une embolie gazeuse.
Je répète cette phrase qui me paraît importante. La ventilation en oxygène pur, l'hypothermie qui augmente la solubilité et la diffusion de l'oxygène dans le sang, et la mise en place du patient dans un caisson hyperbare sont les trois autres mesures susceptibles de limiter les conséquences d'une embolie gazeuse. Encore une dernière fois, la ventilation en oxygène pur, l'hypothermie qui augmente la solubilité et la diffusion de l'oxygène dans le sang, et la mise en place du patient dans un caisson hyperbare sont les trois autres mesures susceptibles de limiter les conséquences d'une embolie gazeuse. Le pronostic est fonction de la quantité d'air introduite, de la rapidité de la mise en route du traitement et de l'âge du patient. Des récupérations spectaculaires pouvant se produire chez l'enfant. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.